Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Savate. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau. Je vous propose de vous attaquer à tout ce qui est décalage débordement. Donc c'est quelque chose qu'on fera certainement en plusieurs vidéos. On va commencer aujourd'hui avec vraiment comprendre les bases, les basiques de ces déplacements et voir un petit peu comment c'est foutu, et ensuite certainement d'autres vidéos pour le mettre en situation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez remarquer qu'au sol j'ai mis des élastiques. Donc j'ai matérialisé. J'ai matérialisé ici ce qu'on appelle le couloir d'affrontement direct, ou encore la ligne d'attaque. On peut imaginer soit une ligne d'attaque, soit le couloir d'affrontement. Moi j'aime bien l'idée du couloir, je trouve que c'est plus visuel pour comprendre les déplacements d'appui. D'accord? Donc je suis en garde dans mon couloir d'attaque, dans mon couloir d'affrontement, pardon. Et j'imagine évidemment que mon partenaire est en garde face à moi. Donc je vais commencer par le décalage, le plus simple. Donc ça se passe au niveau de nos appuis. Donc un décalage c'est quoi? Un décalage c'est sortir un appui de la ligne d'attaque. Donc par exemple, là je suis en garde, je décide de décaler du côté de ma jambe avant, et bien je vais sortir ma jambe avant de la ligne d'attaque. Vous noterez que mon corps suit également. Donc j'ai pas ma jambe qui part et mon corps qui reste droit. Donc je sors de la ligne d'attaque et je reviens ensuite au centre. Je peux très bien faire la même chose de l'autre côté, je vais sortir et je vais revenir au centre. D'accord? Donc l'idée principale du décalage, c'est ça. Je prends un appui et je le sors du couloir d'affrontement. On pourrait très bien imaginer que mon partenaire m'envoie un direct, par exemple, un coup rectiligne, un direct figure. Et bien là, je pourrais très bien imaginer que je l'esquive simplement avec un décalage. D'accord? Un décalage, mon corps suit, du coup je ne suis plus en face et je peux esquiver ce fameux direct. D'accord? Donc ça c'est pour ce qui est du décalage. Donc là je peux très bien l'utiliser soit sur une esquive comme on vient de le voir, mais je peux très bien décider d'utiliser mon décalage comme on l'a vu dans des précédentes vidéos. Je sors mon appui et je viens par exemple toucher avec un fouetté. Je sors mon appui et je peux venir par exemple toucher avec un chassé. Je peux venir avec ce que je veux en fait. D'accord? Je peux très bien sortir mon appui et venir avec un direct. Même chose de l'autre côté. D'accord? Je peux utiliser ce que je veux derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai un appui qui sort de la ligne d'attaque, du couloir d'affrontement. Autre chose, c'est évidemment toujours le même principe. Je vais me propulser, d'accord? Donc si je veux sortir ma jambe avant, je vais pousser sur ma jambe arrière. Si je veux sortir ma jambe arrière, je vais pousser sur ma jambe avant. D'accord? En gros, c'est pas ma jambe qui se lève là pour aller se poser à côté. Ok? Il y a quand même un effet de propulsion. D'accord? Et ça vous permet d'être un petit peu plus dynamique en plus dans vos déplacements. Voilà, je vais terminer là pour ce qui est du décalage. On va attaquer le débordement. Donc débordement, on a vu que décalage, on sortait un appui de la ligne d'attaque, du couloir d'affrontement. Et bien décalage, on va sortir les deux, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va complètement sortir de ce couloir. Donc l'idée, je suis en garde, mon partenaire en face de moi, et là je vais complètement sortir du couloir, les deux appuis. Ok? Je reviens au centre et je décide de sortir de l'autre côté. Je sors mes deux appuis. D'accord? Évidemment, l'un après l'autre. Il est hors de question de faire ça. Ça, c'est pas bon. Pareil de l'autre côté. Ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, si vous regardez bien, ça commence par quoi un débordement? Ça commence par un décalage. Donc un décalage, c'est la première étape du débordement. Je décale et je ramène l'autre pied. Tout simplement. Je décale, je ramène l'autre appui. D'accord? Donc quand vous maîtrisez le décalage, vous êtes quand même en bonne voie pour aller faire le débordement. Ça marche? Autre chose, ici j'ai mis un... Alors j'ai essayé de faire un cercle qui n'est pas très rond, mais bon, pour l'idée, ça va le faire quand même. J'imagine mon partenaire est au centre de ce cercle. D'accord? Et bien lorsque je vais faire mon débordement, si je me mets complètement à partir du côté de ma jambe avant, par exemple, et que je reste ici, je vais avoir un problème au niveau de ma distance, je vais être loin, d'accord? Donc l'idée, en fait, ce serait de venir me déplacer autour de ce cercle. Donc, c'est-à-dire que mon débordement, je ne vais pas le faire complètement de façon latérale, mais je vais le faire en revenant un petit peu vers mon partenaire. Je vais faire un grand pas, d'accord? Que ce soit du côté de ma jambe avant ou du côté de ma jambe arrière. Ok? Voilà. Et là, je vais pouvoir être à distance pour toucher, pour envoyer ce que je veux. Ok? Ensuite, on a également le débordement du côté de la jambe arrière avec un changement de garde.
Mais là, on arrive déjà sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc ça nécessitera peut-être une prochaine vidéo, d'accord? Puisque là, effectivement, c'est pas forcément comme ça que je vais être le plus à l'aise. Si je veux gagner de la vitesse, bien souvent, on va l'utiliser avec un changement de garde, d'accord? Mais laissez ça de côté pour l'instant. Pensez simplement décalage, un appui, avec le corps qui suit évidemment, débordement, 2 appuis, mais en tournant autour de ce cercle, d'accord? Voilà. Donc déjà, rien que là, on a déjà matière à travailler. Soit décalage, on peut combiner avec des attaques, soit en coin, soit en pied, et débordement, pareil, qu'on peut combiner, soit en coin, soit en pied. Alors c'est là où ça se complique, de ce côté-là, c'est pas très logique en fait de faire ça. Si c'est pour faire ça, mieux vaut faire un décalage, d'accord? Donc c'est là où interviendra ce fameux changement de garde et tout ça. Pour l'instant, vous ne prenez pas la tête avec ça. Pensez simplement décalage, un appui, débordement, 2 appuis. Et ensuite, c'est des choses que vous pourrez transférer, soit avec partenaire, soit au sac. Ou soit sans rien, d'accord? Vous pouvez très bien imaginer que vous faites un shadow, et dans votre shadow, là, vous attaquez, et à un moment, paf, vous décalez, et vous attaquez, ou vous débordez, et vous attaquez. D'accord? On peut très bien imaginer ça. Je pourrais faire une vidéo sur le shadow, si vous voulez, absolument. Il y a vraiment une façon de faire. Donc je pourrais vous montrer ça, voilà. Et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour la première partie, en tout cas. La première partie, décalage, débordement. Je ne vais pas forcément m'étaler davantage. Je ferai d'autres vidéos. D'autres vidéos là-dessus qui vont venir compléter un petit peu ça. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Merci.